93 FM. Radio. Bonjour, acharnement contre l'OREDAC et ses dirigeants, voici nos 10 curiosités. Première curiosité, ils disent que l'OREDAC évolue avec 2 dénominations. Notre question, ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils le découvrent, que faisaient les fins limiers du renseignement depuis. Deuxième curiosité, c'est depuis 2021 qu'ils disent que l'OREDAC est soupçonné de financement occulte, de blanchiment et de financement de terrorisme dans le Nozo. Il parlait même de 5 milliards. Alors, face à des accusations d'une telle gravité, ils ont quand même passé plus de 4 ans sans inquiéter l'OREDAC, sans le mettre hors d'état de nuire avant de réagir. Plus de 4 ans, bizarre. Attendait-il d'abord que l'OREDAC arrive à Yaoundé ou à Douala avec Al-Qaïda, Boko Haram et l'État islamique avant d'intervenir? Et lorsqu'on le suspend même, c'est seulement pour 3 mois. Est-on sûr qu'après ces 3 mois-là, l'OREDAC va arrêter de commettre les attentats partout au Cameroun? Troisième curiosité, ils disent que l'OREDAC ne dépose jamais ses rapports, mais curieusement, ils connaissent comment il a toujours utilisé son argent. Quatrième curiosité, de la bouche des gens là, tantôt l'OREDAC c'est une association, tantôt c'est une ONG, finalement c'est quoi? Parce que si c'est une association, il ne doit pas recevoir des subventions. Par contre, si c'est une ONG, il peut recevoir des subventions. Cinquième curiosité, nous entendons les experts lire seulement le droit, dire ce que la loi dit sur le financement occulte des organisations, mais ils ne cherchent pas d'abord à savoir si les déclarations des uns et des autres sont vraies. Ont-ils les preuves du financement occulte du REDAC ou alors ils se basent seulement sur les déclarations des gens qui nous ont présenté une fois ici à Yaoundé des faux observateurs de Transparency International. Curieusement, même les journalistes qui sont censés faire des recoupements sont tombés dans la croyance aveugle à la déclaration de 16 milliards sans chercher à croiser préalablement les sources. Ceux qui se mettent seulement à dire que la loi dit que ils ont d'abord vu ou lu le rapport de la NIF là-haut et vérifié par eux-mêmes si cette histoire de 16 milliards est vraie. Sixième curiosité, on parle seulement de 16 milliards comme ça en vrac, mais on ne vous dit pas si c'est pour le seul REDAC ou alors c'est le total attribué à toutes les associations ou à toutes les ONG sanctionnées. N'était-il pas important de dire au public la part de chacune de ces organisations? Lancer seulement un chiffre comme ça dans l'opinion sans détailler, ça laisse une confusion intentionnelle pour laisser croire que c'est pour une seule association. Septième curiosité, pourquoi depuis là, la NIF qui aurait mené l'enquête sur les 16 milliards est aussi muette? Même venir assister au point de presse de l'autre jour pour confirmer de sa propre bouche aux journalistes cette affaire de 16 milliards. Pourquoi la NIF n'a-t-elle pas été présente ou même représentée? Est-ce à dire que tous ces agents sont occupés depuis 2021 que l'OMINAT parle seul du rapport de la NIF? L'OMINAT serait-il devenu le porte-parole de la NIF? Huitième curiosité, admettons même que c'est la NIF l'auteur des 16 milliards, disons, des financements occultes. Alors, est-ce que l'OMINAT est le destinataire des rapports de la NIF? Est-ce que c'est l'OMINAT qui prend le relais chaque fois que la NIF découvre un cas de financement occulte? Quelle est la place du MINAT dans la suite des enquêtes de la NIF? Nous avons lu toute cette nuit tous les textes de la NIF. On n'a lu nulle part que lorsque la NIF découvre un financement bizarre, même concernant une association, c'est le MINAT qui prend la relève, qui prend le relais. Les textes disent plutôt que, ouvrons les guillemets, à l'issue de l'enquête, la NIF rédige un rapport détaillé incluant ses conclusions et les preuves recueillies. Ce rapport est transmis au procureur général près du tribunal compétent pour engager des poursuites judiciaires. Fermons les guillemets. Alors, avez-vous entendu là que le rapport est transmis au MINAT? Le rapport est transmis au procureur général près du tribunal compétent. Autre chose, depuis qu'on parle des milliards de la NIF concernant le REDAC, depuis 2021, pourquoi la NIF n'envoie pas aussi le rapport au procureur général pour des poursuites judiciaires contre le REDAC?
Ou alors l'ANIF avait déjà envoyé le rapport et le procureur général ne veut pas faire son travail. Une parenthèse, le rédac dit n'avoir jamais reçu les moindres éléments à charge concernant cette histoire de milliards. Neuvième curiosité, admettons même que le MINAT n'a pas sanctionné le rédac pour financement occulte, mais plutôt pour s'écarter des activités de son objet. Dans ce cas, pourquoi, lors de sa conférence de presse, le MINAT n'a pas saisi l'occasion pour donner aux journalistes les détails des activités en question? Dit par exemple que l'attentat de Ngarabou, l'attentat de Darak ou de Hope Station, c'est le rédac qui avait financé ça. Dire par exemple aux journalistes que No Pity et Phil Marshall étaient financés par le rédac. Pourquoi rester aérien sur des accusations aussi graves? Dixième curiosité, pourquoi les autorités derrière cet acharnement se précipitent-elles dans la communication intempestive si elles sont convaincues de la potabilité de leurs décisions et de leurs démarches? C'est pour prouver quoi au juste cette communication à outrance? C'est pour convaincre qui? Ça cache un manque de sérénité. De toutes les façons, nous disons attention à l'instrumentalisation, attention à la manipulation de l'opinion, attention aux conclusions hâtives et émotives. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.